Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment extraire quelques pages d'un document PDF. Donc ici, j'ai un PDF de 9 pages. Mais en fait, ce qui m'intéresserait, c'est la page 2 et la page 3 que j'ai envie d'envoyer à mes étudiants. Donc pour extraire, je viendrai ici sur Fichier. Je vais cliquer sur Imprimer. C'est comme si je veux imprimer un document papier. Sauf que je ne vais pas choisir une imprimante, une machine, mais je vais choisir PDF Creator. PDF Creator, c'est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet et qui nous permet non seulement d'extraire des pages d'un PDF, mais aussi de fusionner plusieurs PDF, de convertir un document Word en PDF, de convertir un document PowerPoint aussi en PDF. Donc là, je vais choisir les pages que j'ai envie d'extraire, bien évidemment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement la page 2 et la page 3. Je pourrais bien sûr choisir aussi d'autres pages, hein. À ce moment-là, j'irai avec une virgule, la page 5. Je sauterai à la page 5. Ensuite, la page 6. Donc, bon, là, je vais me contenter seulement de 2 pages, puisque plus qu'il y a de pages à extraire, plus que ça prend du temps pour télécharger ou sauvegarder. Donc là, je vais faire comme si je veux imprimer. La boîte de dialogue fait comme si on veut imprimer sur une machine, mais en fait, c'est une impression virtuelle. Donc là, mon document, j'ai une boîte de dialogue sur mon document. C'est la boîte de dialogue de PDF Creator. Donc là, j'ai l'option de changer le titre pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux documents. Et maintenant, je peux mettre un. Et je peux choisir enregistrer. Donc là, je peux opter pour un dossier où je pourrais mettre mon PDF ou je peux le mettre sur bureau. D'ailleurs, c'est une option par défaut. Je l'enregistre et ça prend un petit moment. Alors, je rappelle encore, plus le document est volumineux, plus que ça prend du temps pour que ça s'enregistre. Ici, ça a super bien été puisque le document est vraiment très léger et j'avais opté seulement pour 2 pages. Donc, comme vous voyez, j'ai 2 documents. C'est le nouveau document qui a seulement 2 pages. Donc là, c'était les 2 pages que j'avais choisies. Et voilà mon document d'origine qui est de 9 pages. Et donc, bien sûr, par la suite, je pourrai l'envoyer à mes étudiants. Alors, mis à part PDF Creator, il existe d'autres logiciels qui ont les mêmes fonctionnalités et qui peuvent aussi être téléchargeables gratuitement sur Internet. Mais il se peut pour des raisons de droit d'administrateur, il se peut que je ne pourrais pas les télécharger sur mon ordinateur. Ou il se pourrait que mon PDF Creator ne marche pas très bien. Donc là, il y a une autre solution qu'on pourrait utiliser via Google Chrome. Donc, j'ouvre une page de mon Google Chrome sur mon navigateur et je vais faire le raccourci CTRL-O sur mon clavier. Donc, ce raccourci va me permettre d'ouvrir une boîte de dialogue qui va me permettre d'aller localiser l'emplacement de mon document PDF sur mon ordinateur. Il s'agit bien sûr d'un document qui existe déjà. Alors là, je vais choisir par exemple ce document-là. C'est un document PDF de 24 pages. Mais moi, je n'ai pas envie d'envoyer tout ce document-là à mon étudiant, j'ai envie d'en extraire juste quelques pages, hein. Alors là, je le choisis, je l'ouvre. Et là, il s'ouvre et il s'affiche à même le navigateur. Et là, je pourrais aller le modifier en cliquant sur les 3 points en haut. Et je fais comme si je veux l'imprimer. La boîte de dialogue de l'impression classique s'ouvre et je pourrais aller choisir ma destination. Donc là, j'ai plusieurs options, mais je ne vais pas l'imprimer pour de vrai. Je vais l'enregistrer au format PDF. Ensuite, je vais le personnaliser pour pouvoir choisir les pages qui m'intéressent. Donc disons que je vais choisir de la page 2 jusqu'à la page 4. Ensuite, la page 7. Je vais sauter jusqu'à la page 9 et j'irai à la page 15.
Donc là, j'ai extrait, je veux extraire 6 pages. Donc j'enregistre. Alors là, bien évidemment, il va vouloir que je le renomme, que je pourrais faire éventuellement, et il faut choisir aussi un emplacement où le sauvegarder. Je l'enregistre sur le bureau. Voilà, c'est déjà fait. Et je peux aller sur mon bureau pour l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un document de 6 pages que je viens d'extraire d'un document de 24 pages. Donc maintenant, il reste juste à l'envoyer à notre étudiant.